Alléluia. Acclame-le bien. Amen. Que l'honneur et la gloire reviennent à notre Dieu et Père. Est-ce que nous sommes dans la joie ce matin dans la maison de Dieu? Gloire au Seigneur. Ton règne dans ma vie, Seigneur. Matthieu chapitre 6, 9 à 15. Nous continuons avec notre pensée du dimanche passé. Je lis dans ma version, Matthieu 6, 9 à 15. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. 14 et 15. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Amen. Dans ce texte, Jésus nous présente deux images de Dieu. Dieu comme Père, mais aussi Dieu comme Roi. Et nous mettons l'accent sur le verset, n'est-ce pas, 10, qui dit que ton règne vienne. Parlons plus du règne de Dieu. Et nous voulons exploiter 3 points importants ce matin. Le premier, c'est 2 moments du règne de Dieu. Le deuxième point, l'extension du règne de Dieu dans les cœurs du croyant. Et troisième point, les bienfaits du règne de Dieu. Parlons de 2 moments du règne de Dieu. 2 moments. Quand nous parlons du règne de Dieu, nous voyons 2 moments. 2 grandes périodes différentes. Il y a le règne futur de Dieu, le règne futur. C'est le règne à venir. Si vous voulez, comme on l'a dit le dimanche passé, le règne eschatologique. Le règne à venir. C'est-à-dire Dieu régnera demain. Dieu établira son royaume, son gouvernement royal. C'est le royaume dans toute sa plénitude. Voilà. Le deuxième moment, c'est le règne présent. Pas seulement que Dieu régnera, mais Dieu règne déjà. C'est le règne de Dieu, le règne présent, qui s'établit où? Qui s'établit où le règne présent? Dans les cœurs des hommes. Merci. Les cœurs des hommes. Ceux-là qui, par la repentance et la foi, se sont tournés vers Dieu, dans les cœurs des hommes, en qui Jésus habite. Le règne présent de Dieu, c'est déjà établi dans leur cœur, dans leur vie. Donc, Dieu règne dans la vie de tout celui qui a donné son cœur à Jésus. Est-ce que Dieu règne en toi? As-tu déjà donné ton cœur à Jésus? Si oui, c'est que Dieu règne dans ta vie. Dieu règne. Avant d'évoluer, notons quelques observations. 5 observations. La première, c'est que celui en qui Dieu règne est appelé citoyen du royaume. Et Matthieu 5, 6 et 7 nous parle du citoyen du royaume, même des principes du royaume, ou même du style de vie d'un citoyen du royaume. En tout cas, si Jésus habite en vous, sachez-le, vous êtes un citoyen du royaume, membre du royaume de Dieu. Deuxième élément, tu ne peux régner avec Dieu demain. Tu ne peux régner avec Dieu au ciel s'il ne règne aujourd'hui dans ta vie. Le royaume futur sera fermé si le royaume présent n'est pas une réalité dans ta vie. Troisième observation, c'est que le royaume de Dieu est appelé à s'étendre, mes frères, à s'étendre dans le monde et dans la vie du croyant.
Oui, à s'étendre, à aller de l'avant, à grandir, à grandir. Jésus a mis un accent particulier dans ses paraboles, dans ses enseignements, sur l'extension du royaume. Le royaume s'étend dans le monde par moi. Ah voilà, par moi, par moi, par moi, par moi. Et le royaume s'étend en moi. S'étend par moi et s'étend en moi. Est-ce que je me fais comprendre? En moi par les principes du royaume. Très important. Le royaume s'étend, un, par moi, deux, en moi. Le royaume doit s'étendre en moi et le royaume doit s'étendre par moi. Plus les gens se convertissent ou se tournent vers le Seigneur, plus le royaume s'étend. Est-ce que vous me suivez? Et c'est notre responsabilité de travailler à l'extension du royaume. Nous en avons parlé le dimanche passé. Travailler pour le royaume. Faire en sorte qu'un grand nombre entre dans le royaume, connaissent Jésus et entrent dans le royaume. Est-ce que vous me suivez? Donc, plus les gens se convertissent, plus le royaume s'étend. Et c'est notre responsabilité, en tant que citoyen du royaume, d'étendre le royaume de Dieu, de parler du roi à un plus grand nombre de gens, de faire en sorte que les gens se convertissent et deviennent à leur tour, n'est-ce pas, les membres du royaume. Amen. Cinquième observation et la dernière, plus le royaume s'étend dans ma vie, plus je peux expérimenter la puissance, la joie, la paix et la bénédiction du royaume. Ou si vous voulez, les bienfaits du royaume. Plus le royaume de Dieu s'étend dans ma vie, plus je peux expérimenter les bienfaits du royaume. Ici, je cite la vie de paix, la paix. Je cite la joie, mes frères. Je cite la puissance du royaume et même la bénédiction du royaume. Amen. Très important. Le royaume doit s'étendre par moi et en moi. Amen. Parlons alors de l'extension du royaume dans les cœurs de croyants. L'extension du royaume. Comment le royaume peut-il s'étendre dans les cœurs de croyants? On voit donc les réponses dans notre texte, Matthieu 6, 9 à 13. Comment le royaume doit s'étendre? Comment? Mes frères, le royaume s'étend dans un cœur soumis à la volonté de Dieu. Ou si vous voulez, Dieu règne dans un cœur soumis à sa volonté. Dieu manifeste son règne dans la vie d'une personne soumise à Dieu. Très important, je suis croyant, oui. Citoyen du royaume, oui. Mais ma vie doit être soumise à Dieu. Au verset 10, il est dit que ton règne vienne, tu peux continuer, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. On voit que le règne de Dieu et sa volonté sont liés. Et c'est juste pour dire que Dieu règne dans un cœur qui lui est soumis à sa volonté. Il s'agit d'une soumission volontaire. On ne doit pas nous forcer pour nous soumettre à Dieu. Nous avons dit que Dieu nous a créés pour sa gloire. Si nous voulons réellement être ces hommes et ces femmes créés pour la gloire de Dieu, nous devons nous laisser, n'est-ce pas, sous la volonté de Dieu, que notre volonté soit soumise à sa volonté. Est-ce que vous êtes avec moi? Le roi Dieu règne dans un cœur qui lui est soumis. Pas d'abord ce que je veux, mais ce que Dieu veut. Ce que Dieu attend de moi. Ce que Dieu attend de moi. Et naturellement, le royaume de Dieu s'étend dans un cœur qui pardonne. Très important aussi ici. La Bible dit, pardonne nos offenses. Pardonne-nous. Verset 12. Nos offenses, comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Il faut déjà noter ici qu'un citoyen du royaume, c'est un homme qui a un cœur pardonné. Et Dieu règne dans un cœur pardonné. Il ne suffit pas d'être pardonné. Lorsque l'on reçoit Jésus, Dieu pardonne nos péchés. Est-ce que vous me suivez? Dieu pardonne nos iniquités. Dieu restaure nos vies parce que son royaume vient s'établir en nous. Mais ce royaume doit s'établir
s'étendre. Il s'étend dans nos vies lorsque nous pardonnons aux autres. Le royaume s'étend dans un cœur qui pardonne. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous faisons quoi? Nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Dieu règne et son royaume s'étend dans un cœur qui pardonne. Ça, c'est important. C'est important. Un cœur qui ne sait pardonner, vous le savez, est rempli de haine. Ah voilà. Rempli de rancune. Un cœur qui ne sait pardonner. Rempli des antivaleurs. Rempli de haine. Rempli de rancune. Rempli de vengeance, esprit de vengeance, etc. Mais tout cela, ce sont des œuvres de destruction entre les mains du diable. La haine, la rancune, la vengeance, des œuvres de l'ennemi. Des œuvres de l'ennemi. Elles détruisent les personnes en qui elles se manifestent avant de détruire les autres. Non seulement que les autres seront détruits par la haine, par la vengeance, par la rancune, par l'amertume dans nos cœurs, mais nous-mêmes, nous serons les premiers à être détruits. Est-ce que vous me suivez? Le manque de pardon nous détruit nous-mêmes. Versets 14 et 15. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Déjà ici, on voit que le cœur de Dieu pardonne. Le cœur du Père pardonne. Il est plein d'amour. Un cœur rempli de compassion. Et celui qui a le cœur du Père fait quoi? Pardonne aussi. Si le Père pardonne, celui qui a son cœur doit faire quoi? Doit pardonner. Doit pardonner. Et celui qui a le cœur du Père, même le cœur du roi, est rempli d'amour. Un amour qui lui permet de passer par-dessus les offenses, par-dessus les sentiments négatifs. Je ne me laisse pas dominer par les sentiments négatifs parce que mon cœur est rempli d'amour, parce que j'ai le cœur du Père, le cœur d'un citoyen du royaume. Il y a un texte qui parle de la vengeance dans Lévitique 19, 18, dans l'Ancien Testament. Je vais le lire. Tu ne te vengeras pas. Tu ne te vengeras pas. Et tu ne garderas pas de rancune envers les membres de ton peuple. Tu ne te vengeras pas. 2. Tu ne garderas pas rancune. Pas de rancune envers les membres de ton peuple. Mais tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l'Éternel. Donc notre Dieu est contre la vengeance ici. Et contre la rancune. La rancune, la haine dans le cœur contre celui qui nous a offensés. Contre un frère, contre une sœur. Un cœur rempli d'amour, un cœur qui pardonne, qui pardonne. Il faut noter que l'amour, en tout cas si nous revenons dans l'Ancien Testament, était un facteur important qui régissait les rapports entre l'homme et Dieu. Un facteur important, les rapports de l'homme avec Dieu et avec son prochain. Dieu mettait un accent particulier sur l'amour dans nos rapports avec Dieu et dans nos rapports avec le prochain. Et aujourd'hui encore, mes frères, l'amour reste le facteur important qui régit et qui doit régir les relations avec Dieu et avec le prochain, l'amour envers le prochain. Et il faut le dire, mes frères, que Dieu règne dans un cœur rempli d'amour. Dans un cœur rempli d'amour. Et Satan règne dans un cœur rempli de quoi? De haine, de rancune, de vengeance, de jalousie, de mensonges, de l'hypocrisie, etc. Mais Dieu règne dans quel cœur? Un cœur rempli d'amour. C'est malheureux de voir parfois dans l'église des gens qui ne pardonnent pas, ou qui ne savent pas pardonner, ou qui ne savent pas demander pardon, mais qui se disent croyants.
Un croyant, c'est celui en qui Dieu règne. Et le règne de Dieu amène l'amour dans les cœurs. Et le règne de Dieu aussi s'étend par l'amour. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu qui aime, c'est un Dieu qui pardonne. Lorsque son règne s'établit dans ta vie, dans ton cœur, naturellement. Quand je dis naturellement, ce n'est pas par nos efforts, mais c'est l'esprit qui remplit nos cœurs et nos vies d'amour. Amour pour Dieu et amour pour les autres. Alors quand on ne sait pardonner, quand on ne sait aimer les autres, quand on est rempli de haine et de rancune à l'égard des autres, mon mari, mon épouse, mes enfants, mes parents, mon frère, ma soeur, il faut se poser des questions. Qui règne dans ton cœur? Je reprends ce que j'ai dit. Dieu règne dans un cœur rempli d'amour. Ou si vous voulez, le royaume de Dieu s'étend dans un cœur rempli d'amour. Mais Satan règne dans un cœur rempli de haine. Un cœur qui ne sait pardonner. Un cœur rempli de vengeance, esprit de vengeance. Akomona, makamonako salae, mundi malukuta. De malukuta. Les églises aujourd'hui sont remplies de bandits malukuta, remplies de haine. Ils ne se parlent pas. Un jour, une semaine, tout un mois, toute une année, et tu es calme, tu es à l'aise. Rien ne te dérange. Ce n'est pas Dieu qui règne dans ton cœur, puisque ton roi et ton père est rempli d'amour. Ton roi et ton père pardonnent. Il passe par-dessus nos offenses. Et celui qui a le cœur de Dieu pardonne aussi. Passe par-dessus nos offenses. Il pardonne. Est-ce que vous êtes avec moi? Dieu règne. Ou si vous voulez, le royaume s'étend aussi dans un cœur qui sanctifie le nom de Dieu. Verset 9, partie B, que ton nom soit sanctifié. Une autre version dit que l'on reconnaisse que ton nom est saint, que tu sois reconnu pour Dieu. Un cœur qui sanctifie le nom de Dieu, c'est un cœur en qui Dieu règne, ou un cœur en qui s'étend le royaume. S'étend le royaume. Ici, c'est l'idée d'honorer Dieu par sa vie. Ce n'est pas de rendre Dieu saint. Dieu est déjà saint. C'est-à-dire séparé de sa création. Dieu est déjà saint, c'est-à-dire aussi séparé du mal. Il n'y a en Dieu aucune racine du mal. Aucune. Sanctifier son nom, ce n'est pas rendre son nom plus saint qu'il ne l'est, non. Sanctifier le nom de Dieu, ici, la première idée, c'est honorer Dieu par notre vie. C'est le craindre, c'est l'honorer comme il le faut. Comme il le faut. Et Dieu ne peut régner en nous si son nom n'y est pas sanctifié. Amen. Est-ce que le nom de Dieu est sanctifié dans votre vie? Est-ce que votre style de vie honore Dieu? Est-ce que votre vie de tous les jours honore Dieu? Ce que vous êtes, ce que vous faites, c'est à quoi vous aspirez. Est-ce que votre propre vie est une vie de sainteté ou une vie qui grandit dans la sainteté, puisque du jour le jour, nous devons grandir dans la sainteté. Une vie qui honore Dieu. Qui honore Dieu. Troisième point, les bienfaits du règne de Dieu. Deux moments du règne de Dieu. Le royaume qui doit s'étendre dans nos cœurs. Mais troisième idée, les bienfaits du règne de Dieu. Il y a plusieurs bienfaits du règne de Dieu. De manière générale, j'avais parlé de une vie de puissance. On expérimente la puissance du royaume. Une vie de paix, une vie de joie, une vie d'amour, une vie de bénédiction, etc. De bénédiction du royaume. Mais dans ce texte, il y a deux éléments en rapport avec les bienfaits du royaume. Le premier élément, c'est que le royaume prend soin de ses citoyens, prend soin de ses membres. On parle du pain
quotidien. N'est-ce pas? Donne-nous aujourd'hui quoi? Notre pain quotidien. Notre pain quotidien. Notre version dit, Luc 11, 3 dit, donne-nous chaque jour, voilà, chaque jour, notre pain quotidien. Comment Dieu s'occupe du citoyen du royaume chaque jour? Ma vie sous le contrôle de Dieu chaque jour. Chaque jour, Dieu contrôle ma vie. Dieu prend soin de moi. Donne-nous chaque jour notre pain. Le pain, c'est d'abord l'idée du besoin de manger. Besoin de manger. Le pain, c'est la nourriture et tout ce qui est nécessaire à notre vie terrestre. Ici, on ne voit pas d'abord la richesse ou l'opulence, mais l'idée, c'est la nourriture. Tout ce qui nous est nécessaire pendant notre existence sur la terre. Le pain, c'est aussi l'idée de toutes sortes de besoins. Toutes sortes de besoins. Besoin de sécurité. Que je sois protégé. Que Dieu me protège. Que j'ai une bonne santé. Santé physique, santé émotionnelle. Besoin de sécurité. Et chacun de nous a ce besoin. Besoin de sécurité. Je parle donc de la protection du danger. Protection physique. Protection contre toutes sortes de menaces. N'est-ce pas? Et ce besoin influe sur notre santé physique et émotionnelle. Beaucoup de gens aujourd'hui souffrent de maladies psychosomatiques. Beaucoup de gens souffrent émotionnellement parce qu'ils ont l'impression qu'ils ne sont pas en sécurité, qu'ils n'ont rien en rapport avec leurs besoins ici sur la terre. Besoin de sécurité, besoin de maintien de la vie. On veut se maintenir, on veut manger, on veut boire, on veut survivre, on veut se reposer, on veut se marier. De besoin, le besoin de maintien de la vie. Mais retenons, mes frères, que le royaume n'est pas insensible aux besoins de ses citoyens. Es-tu citoyen du royaume? Le royaume n'est pas insensible à tes besoins. Et même ton Père ne reste pas insensible à tes besoins, quels qu'ils soient. Est-ce que vous me suivez? Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Matthieu 6, 32, que vous en avez besoin. Matthieu 7, 9. Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Lesquels? Mes frères, le royaume prend soin de ses citoyens. Que c'est magnifique d'être citoyen du royaume. Notre Père prend soin de nous. Notre Roi prend soin de nous. 1 Pierre 5, 7. Et déchargez-vous sur lui. De quoi? De tous vos soucis. Car lui-même fait quoi? Prend soin de vous. Le royaume prend soin de nous. Prendre soin de quelqu'un, c'est s'occuper de moindres détails de sa vie. Oui, Dieu s'occupe de moindres détails de ma vie. Prendre soin de quelqu'un, c'est s'engager à l'entretenir, à entretenir sa vie. Et Dieu, c'est lui qui s'est engagé à entretenir nos vies, à prendre soin de nous. Prendre soin de quelqu'un, c'est le prendre sous sa responsabilité. Je l'ai sous ma responsabilité. Mon frère est sous ma responsabilité. C'est moi qui m'occupe de sa vie, de ses études, ah oui, de ce besoin quotidien. Il n'a pas à s'inquiéter. Il n'a pas à chercher à gauche et à droite. Quand il y a un besoin, je suis là parce qu'il est sous ma responsabilité. Il nous aime, n'est-ce pas, d'avoir des gens, des hommes, des femmes, nos membres de famille sous notre responsabilité. Je m'occupe de lui. C'est pas à lui de s'inquiéter par rapport à sa vie, par rapport à ce qu'il peut manger, par rapport aux habits, par rapport aux études, par rapport au mariage. Je suis là. Il y a même des parents qui vont plus loin en disant, je prendrai soin de toi. Moi-même, je paierai ta dot. Je m'occuperai de ton mariage. N'est-ce pas vrai? Il est sous ma responsabilité. Et lorsqu'on dit que l'homme prend soin de nos besoins, donc nous sommes sous la responsabilité du royaume. Du royaume. Prendre soin de quelqu'un, c'est aussi veiller sur lui. Le royaume veille sur nous. Sur nous. Si tu es citoyen du royaume, ton roi
veille sur toi. Le matin, à midi, le soir, quel que soit l'endroit où vous êtes, le royaume veille sur vous. On a eu un frère qui est venu des États-Unis qui aimait nous dire, comme je suis là, ils savent que je suis ici. Ils savent. Et vous le savez comment certaines nations veillent sur leurs citoyens. Quand il y a un problème dans un pays étranger, ils font tout pour les sécuriser, même les évacuer, n'est-ce pas vrai? Même les évacuer. Si le gouvernement mondial peut veiller sur leurs sujets, sur leurs citoyens, à combien plus forte raison le gouvernement royal de Dieu ne veillerait pas sur ses citoyens? Est-ce que vous comprenez? Dieu prend soin de moi, Dieu veille sur moi. Je suis en sécurité, quel que soit les temps, quelles que soient les circonstances, je suis en sécurité. Dieu veille sur moi. Il veille sur moi. Il veille sur moi parce que je suis un citoyen du royaume. Et c'est important, mes frères, que nous, qui sommes encore sur la terre, en qui Dieu règne, que nous puissions présenter à Dieu chacun de nos besoins, les présenter dans la prière avec confiance, présenter chacun de nos besoins et lui faire confiance pour chacun d'eux. Et même ce matin, nous allons prier pour certains besoins. Nous voulons faire confiance en Dieu pour ces besoins. Beaucoup, peut-être, nous nous posons des questions. Bientôt, c'est la rentrée scolaire. Qu'est-ce que je ferai? Comment ferai-je pour mes enfants, pour moi-même? Où trouverai-je le Minerva? Qu'est-ce qui va m'arriver demain? Mon avenir est incertain. Si tu es citoyen du royaume, présente à Dieu chacun de tes besoins et fais confiance à Dieu. Fais confiance à ton royaume, au gouvernement royal de Dieu pour chacun de ses besoins. Est-ce que je me fais comprendre? La Bible dit de toutes vos inquiétudes, de toute votre inquiétude. 1 Pierre 5, 7, une autre version. Déchargez-vous sur lui, car il a soin de vous. Déchargez-vous, déchargez-vous. Ne pas nous inquiéter pour le lendemain, mais comptez sur le royaume qui prend soin de ses sujets. Est-ce qu'on est ensemble? Très important, très important, très important. Le royaume prend soin de ses citoyens. Deuxième bienfait du règne de Dieu, c'est que le règne de Dieu nous délivre du mal. De tout mal. De tout mal. Mais de tout mal. Le texte dit, délivre-nous du mal. Délivre-nous du malin. Le royaume nous délivre de tout mal. De quel mal s'agit-il? Le premier élément, c'est la puissance du péché. N'oublions pas, selon Romains 3, 24, que le Christ est celui qui nous a délivrés du péché. Délivrés du péché. Lorsque le règne de Dieu vient s'établir en nous, nous avons la puissance. Nous pouvons, n'est-ce pas, nous détacher de la puissance du péché, même de certaines habitudes attachées à notre vie, de mauvaises habitudes. Parfois, l'on parle des liens, mais il ne s'agit pas toujours des liens. On peut être attaché, oui, pas aux démons, mais aux mauvaises habitudes. Un croyant attaché aux mauvaises habitudes. Mauvaises habitudes. Un croyant attaché à un péché refrain qui revient toujours. Mes frères, le règne de Dieu nous délivre même de cette puissance qui nous pousse à pécher et à tomber toujours dans les mêmes péchés. Est-ce que vous me suivez? Le royaume de Dieu, le règne de Dieu, lorsqu'il s'établit en nous, il peut nous aider à nous détacher de certaines mauvaises habitudes. Un croyant qui aime toujours injurier les gens, qui se fâche à tout moment. Parfois, ce ne sont pas des démons, mais des mauvaises habitudes qu'on a acquises, qu'on a développées. Croyant impoli, pasteur impoli. N'est-ce pas vrai? Il y en a, n'est-ce pas? Mauvaises habitudes, mauvaises valeurs. Nous pouvons nous en détacher si nous laissons à Dieu d'étendre son royaume dans nos vies. De quel mal s'agit-il encore? De la tentation. De la tentation. Matthieu 6, 13. Ne nous induis pas en tentation. Garde-nous de céder à la tentation, mais au contraire, délivre-nous du tentateur. Dieu peut nous donner assez de force pour vaincre toutes sortes de tentations qui peuvent, n'est-ce pas, arriver à notre vie. Tentation.
tentation. Et le roi nous délivre aussi de toute œuvre du diable et des hommes contre nous. Les hommes peuvent se retourner contre nous. Et l'ennemi, mes frères, peut aussi nous attaquer. Ces attaques peuvent être de toutes sortes. Mais le royaume nous délivre du mal, de toute œuvre du diable, les pensées négatives. Ah oui, on peut être habité par des pensées négatives. On peut être menacé par des pensées négatives. L'ennemi qui te pousse à te suicider, L'ennemi qui tourne tes pensées vers des choses sales, des idées négatives, pensées de haine, tous ces sentiments de haine. Le royaume peut nous délivrer de toutes ces choses. Des découragements. On peut se décourager parce que ça n'a pas marché. Une attente déçue. Une fiancée qui m'a déçu. Je croyais que Dieu allait m'ouvrir cette porte cette année. Mais rien ne s'est passé. On se décourage. J'ai échoué aux examens d'État. On se décourage. Mes frères, ne te décourage pas. Parfois, l'ennemi nous pousse à nous décourager. On ne peut plus fournir des efforts pour aller de l'avant. Mes frères, nous pouvons peut-être échouer. Un projet qui échoue. Mais ce n'est pas notre vie qui échoue. Lorsque les rênes s'établissent dans ta vie est une vie de réussite. Même si tu échoues aujourd'hui, ou que tu as l'impression que tu recules. Pour toi, tu recules. Mais peut-être que pour Dieu, mes frères, c'est une préparation aux actions puissantes futures qu'il accomplira dans ta vie et par ta vie, n'est-ce pas vrai? Joseph pouvait se décourager, Il se décourage. J'ai reçu de promesses de la part de Dieu. Mais regardez dans ma vie une suite des épreuves, une suite de problèmes, Mais il a tenu bon. Et Dieu aussi a accompli ses promesses. Notre Dieu tient toujours ses promesses. Ne te décourage parce que tu es avec moi. Est-ce que tu peux m'aider à dire à ton frère à gauche et à droite, ne te décourage pas, dis-le lui. Quel que soit le cas, ne te décourage pas. Amen. Et Satan peut venir nous décourager. Comme hier, ça n'a pas marché. Je me décourage. Pasteur, si na lembi, na meki et simbite. Tiens encore debout. Tu as prié pendant combien de temps? 2 mois, 3 mois, oui. Prie encore. Tu as attendu pendant combien de temps? 2 ans, 5 ans, 10 ans. Prie encore. Est-ce que vous êtes avec moi? Prie encore. On parle de Saint Augustin, je l'ai déjà dit ici, comment sa mère priait pour sa conversion. Un homme qui s'était livré au mal, au péché. Oui, une vie sale, Augustin. Mais sa mère priait toujours pour son fils. Pendant des années, elle pleurait. Et un jour, mes frères, alors qu'il lisait le texte de Romains, le Seigneur a ouvert son esprit. Il s'est repenti. Il s'est détourné du péché. Et c'est celui qu'on appelle aujourd'hui Saint Augustin, un grand docteur dans l'histoire de l'Église. Saint Augustin. Un homme pour qui sa mère a prié pendant des années. Et elle aimait dire, un fils de tant de larmes ne saurait être perdu. Oui, une vie de tant de larmes finira par connaître les succès. Continue à prier pour toi, prier pour ton fils, prier pour ta mère, prier pour ces sujets, prier pour ce besoin. Dieu finit toujours par exaucer. Est-ce que vous êtes avec moi? Une autre attaque, les ennuis de santé. Il y a des maladies, mes frères, qui peuvent aussi venir de l'ennemi, qui peut nous déranger notre santé. Oui, mais Dieu, c'est lui qui nous libère même des ennuis de santé. Avez-vous un problème de santé ce matin? Le royaume nous délivre de tout mal, des ennuis de santé. Nous prierons pour la santé ce matin. Que Dieu guérisse et que Dieu nous libère de maladies. Est-ce que vous êtes avec moi? De problèmes de famille. Satan suscite aussi des problèmes dans nos familles. Des désordres, manque d'unité, de problèmes, pas de travail, pas de mariage. Mais le royaume, lorsqu'elle s'établit dans nos cœurs et dans nos vies,
n'est-ce pas, nous délivre de tout mal, même de problèmes de famille, de problèmes sentimentaux. Bref, quand on dit que le royaume nous délivre du mal, il s'agit de toutes les facettes de l'activité du diable. Toutes les facettes de l'activité de l'ennemi contre nos vies, l'activité de l'ennemi contre nos familles, contre l'Église, contre nos projets. Le royaume nous délivre de toutes ces choses. 1 Jean 3, 8. Le Fils de Dieu apparu afin de détruire les œuvres du diable. Toute œuvre du diable, quelle qu'elle soit, elle nous délivre de l'oppression même. Elle nous délivre de la possession démoniaque. Oppression, possession, obsession, toute manifestation du monde des ténèbres contre nos vies, contre nos corps, contre notre avenir. Le royaume nous en délivre. Est-ce que vous êtes avec moi? Très important. Non, le royaume de Dieu, mes frères, c'est déjà manifesté aux hommes. Ce royaume règne dans les cœurs, Et ce royaume nous délivre du mal, toutes sortes de mal, la puissance du mal. Amen. Amen. Et le royaume de Dieu, un dernier élément, le royaume de Dieu chasse tout autre règne dans la vie des hommes. Tout autre règne. Et ça, c'est très important. Tout autre règne. Je parle par exemple de malédiction. Souvent, nous avons peur des malédictions. Dans notre famille, les gens ne se marient pas. Les gens ne vont pas loin. Nous sommes maudits. Si les autres peuvent être maudits, mais pas toi, tu ne l'es pas. Parce que le règne de Dieu s'est établi dans ton cœur. Et ce règne nous délivre du mal. Et aussi ce règne chasse tout autre règne dans nos vies. Est-ce que vous êtes avec moi? Tout autre règne. Je ne suis pas maudit. Je ne suis pas maudit. Moi, je suis un homme béni. Je le dis souvent ici. Je ne suis pas maudit. Si tu crois que tu es maudit, ça c'est toi. Mais moi, en tant que citoyen du royaume, en tant que serviteur du Dieu très haut, en tant que citoyen, celui en qui le règne de Dieu s'est établi, je ne suis pas maudit. Je ne suis pas maudit. Je suis un homme béni. Béni. Ma progéniture bénie. Même si je ne vois encore rien, je suis un homme béni. La souffrance actuelle, ce n'est pas la preuve que Dieu ne me connaît pas. Ce n'est pas la preuve que Dieu ne m'aime pas. Ce n'est pas la preuve que je suis maudit. Même si je ne suis pas encore marié, je ne suis pas maudit. Le mariage viendra. Alléluia. La gloire de Dieu, la puissance du royaume, je l'expérimenterai. Une vie de paix, de joie, de bonheur, d'amour est possible parce que le règne de Dieu est en moi. Ce règne m'a délivré de tout mal. Et ce règne chasse tout autre règne dans la vie des hommes. Ne crois pas que tu es une personne maudite. Que yoko bongate, oko bonga posa citoyen du royaume. Et attaque nyonso ya gauche et à droite na vie na yo. Règne nzambe baby sakayango. Et ce matin, nous voulons prier pour que ce royaume s'étende et agisse dans chaque vie et dans chaque cœur. Bref, mes frères, quand nous disons que ton règne vienne, Seigneur, ton règne dans ma vie, il y a 4 éléments. Donc, la première, c'est une invitation à accepter les règnes présents de Dieu. Seigneur, viens régner en moi. Seigneur, je te reçois dans mon cœur. Je te reçois dans mon cœur. Viens. Je suis régulier à l'église, mais je n'étais pas encore ouvert mon cœur. Je me croyais citoyen du royaume, mais je comprends que je ne le suis pas encore parce que je n'étais pas encore ouvert mon cœur. Tu n'y es pas encore. C'est une invitation, n'est-ce pas, à accepter les règnes présents de Dieu qui nous préparent au règne futur de Dieu. Deuxième élément, quand nous disons que ton règne vienne, c'est une exhortation à nous préparer pour le royaume futur. Mon frère, prépare-toi pour le royaume futur. Nous sommes en route vers la maison du Père. Vers la maison du Père. Alors préparons-nous. Que ton règne vienne est une préparation, une exhortation à nous préparer. À nous préparer. Troisième élément, que ton règne vienne, c'est un encouragement à laisser le royaume s'étendre dans les mondes, mais aussi s'étendre dans notre propre vie. Dans notre propre vie. Que ton règne vienne, c'est vouloir expérimenter les bienfaits du royaume de Dieu. Et Dieu veut
qu'ici sur la terre, que tu expérimentes les bienfaits du royaume de Dieu. Dieu veut que ici sur la terre, que son royaume s'étende dans le monde par toi, mais que son royaume s'étende aussi dans ta vie. Dieu veut que ici sur la terre, que tu te prépares pour le royaume futur. Et Dieu veut aussi que sur la terre, que le royaume présent soit une réalité dans ta propre vie. Amen. Est-ce que nous pouvons prier le Seigneur pendant un temps? Courbons nos têtes dans la prière. Je voudrais que tu puisses librement prier le Seigneur pendant que le frère Robert s'avance pour nous conduire dans un moment de prière.